Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entrepreneuriat des femmes parce que nous parlons de la manière dont les femmes peuvent contribuer au développement durable en Afrique en s'appuyant sur la finance islamique. Qu'est-ce qui fait que on n'ose pas entreprendre en Afrique? Les gens ont peur d'aller prendre des prêts. Tu vas prendre des prêts avec intérêt. Après, si tu n'arrives pas à rembourser, ça va devenir une dette sur ta tête. Alors que dans le cas de la finance islamique, on donne des prêts pour des projets à fort impact social, mais il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'intérêt, pardon. Mais évidemment, c'est une activité basée sur le profit. Donc, quand ils vont investir dans ton activité, dans ton projet, après, en fonction de la contribution de chacun, les profits vont être redistribués. Ou alors, tu peux être gérant, il investit, toi tu es gérant, après vous partagez les profits. Donc c'est intéressant pour les femmes africaines. Je vous ai dit que j'allais vous parler de l'élevage. Quand je prends une ville comme Caille, vous savez, l'élevage contribue, en 2010 déjà, ça contribue à 9% au PIB du Mali. En Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de pays qui s'appuient sur le bétail pour leur économie. Alors, comment non seulement ce bétail, on essaie de créer de la valeur ajoutée. Donc, les produits dérivés de l'élevage, par exemple, le cuir des bovins est utilisé dans l'artisanat. L'artisanat est très développé au Mali, même au Burkina, au Niger, les tamashek, les touaregs, les sacs, les accessoires à base de cuir. Tout ça, c'est une manière d'utiliser les produits dérivés de l'élevage. Il y a aussi les produits cosmétiques. Vous voyez les cornes de bœuf là. Les cornes, les poils là. Il y a des acides aminés. Donc les laboratoires, ceux qui ont la technologie, vont recycler dans les abattoirs. Il ne s'agit pas de faire de la maltraitance animale, mais de tuer des animaux pour utiliser leurs cornes ou bien leurs poils. Ils vont récupérer les tissus, les poils, les cornes dans les abattoirs. Ils utilisent des acides aminés pour produire des produits cosmétiques pour la peau, pour les cheveux, etc. Donc c'est une niche pour les femmes, par exemple dans la région de Caille, en partenariat. Il y a des pays comme le Maroc, parce que je vous ai dit que j'allais m'appuyer sur le Maroc. Deuxième industrie pharmaceutique d'Afrique, cosmétique, ils sont bien positionnés aussi, même dans le domaine de la mode. Au Maroc, là, on fabrique les habits, les jolis habits. Nous-mêmes, on a acheté là-bas aussi. On a acheté des habits venant de là-bas. Je ne suis jamais allée là-bas. C'est un lapsus. J'aimerais bien. À l'invitation du roi du Maroc, peut-être, on ne sait pas. Donc voilà, il faut créer des fonds dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine des produits dérivés de l'artisanat, de l'artisanat dérivé de l'élevage et aussi les routes d'acheminement, les trains, il faut les rendre fonctionnels pour avoir des débouchés sur d'autres marchés. Donc demain, nous allons parler de la contribution des femmes dans l'industrie minière au Mali pour le développement durable. Merci.